Nous sommes avec Élodie Gégou, qui est cadre du service chimiothérapie oncologie ambulatoire ici à l'hôpital européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la prise en charge du patient lorsqu'il arrive dans votre service? Le patient, lorsqu'il arrive en service de chimiothérapie ambulatoire, s'enregistre au bureau des entrées. Ensuite, lui est attribuée une chambre. L'infirmier vient lui prendre les constantes, c'est-à-dire pouls, tension, température, le pèse également et lui fait un petit entretien pré-chimiothérapie. Le patient sera ensuite chez son médecin oncologue référent pour qu'on puisse valider la chimiothérapie. Et le patient retourne dans sa chambre en attendant le traitement qui nous est livré assez rapidement dans le service et qu'on va administrer au patient. Le patient va être surveillé par une prise de constante régulière. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est la télésurveillance médicale et quels en sont les bénéfices pour le patient? La télésurveillance médicale est un processus innovant qu'on a mis en place depuis décembre 2023 sur l'hôpital européen. Cela permet par l'envoi de questionnaires réguliers à nos patients de générer une alerte qui sera directement en lien avec l'infirmière de télésurveillance et l'infirmière de télésurveillance va directement appeler les patients pour trouver des solutions avec eux, joindre au besoin l'oncologue référent ou les différents soins de support de l'établissement. J'imagine que ça doit beaucoup rassurer les patients et même leur famille. On reçoit beaucoup d'appels, mais pour les apaiser également à la maison, il y a beaucoup moins d'anxiété et beaucoup moins de questions qu'on ne peut pas poser quand on est présent dans le service. Nous sommes avec Anne Michel, infirmière en soins de support à l'hôpital européen Marseille. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces soins de support en oncologie? C'est le soutien et l'accompagnement proposés aux patients pendant leur prise en charge médicamenteuse qui va permettre d'améliorer leur quotidien et de diminuer les effets secondaires. Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents types d'accompagnement que vous proposez ici? Nous avons la psychologue qui prend en charge dès l'annonce et tout au long du traitement, la diététicienne, le service social, l'auriculothérapeute, la socio-esthéticienne. On a également une ostéopathe, l'activité physique, l'équipe mobile d'accompagnement douleur. En quoi et pourquoi ces soins de support sont aussi importants, essentiels que le traitement primaire lui-même? Les soins de support sont essentiels car ils vont aider la personne à accepter sa maladie et à vivre entre guillemets normalement. Je peux citer la psychologue qui va pouvoir leur faire accepter une mutilation comme une stomie digestive et leur permettre de vivre avec. La socio-esthéticienne a également un rôle important à jouer puisqu'elle va permettre à la personne de se reconnaître par exemple en tant que femme en lui proposant des soins de bien-être, de détente. Et ces soins de support permettent une meilleure acceptation de la maladie et permettent également de bien diminuer les effets secondaires. Bonjour Déborah Lévy, donc vous êtes coordinatrice de l'équipe de recherche clinique ici à l'hôpital européen Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de la recherche clinique dans la prise en charge du cancer colorectal? Notre principale mission consiste à l'organisation de la recherche clinique dans le service, en étroite collaboration avec les médecins et l'équipe soignante. Ça comprend la bonne information du patient sur les protocoles de recherche, le suivi des patients et la collecte des données. Nous veillons également à ce que les normes éthiques et réglementaires soient respectées afin d'assurer la bonne sécurité et le bien-être du patient tout au long de sa participation. Que doit faire un patient pour participer à un essai clinique? Chaque essai clinique a des critères d'éligibilité très spécifiques, l'âge, le type et le stade de la maladie, les traitements actuels, les antécédents médicaux. Et si le patient répond à tous les critères de l'étude et accepte de participer, il pourra suivre toutes les étapes du protocole qui peuvent comprendre des venues assez régulières dans le service, un traitement et un suivi. Quel type d'études sont menées ici? Nous avons de nombreuses études actuellement, principalement sur le rectum, le côlon. Ce sont des études pour lesquelles on peut proposer des traitements innovants aux patients et toutes ces études-là participent à l'optimisation des traitements en apportant des approches innovantes.